Eh les gars, si on a gagné ce match face à Everton, c'est grâce à deux hommes. En premier, notre goal, Séné Lamens qui a fait un énorme match, qui a été décisif sur sa ligne, qui a été rassurant dans les moments importants pour les Red Devils. C'était le dernier rempart tout simplement. Et le deuxième, c'est Benjamin Šeško. Šeško qui encore une fois était en mode super sub, comme face à West Ham, comme face à Fulham. C'est lui qui va te marquer un but ultra important. C'est grâce à lui que tu repars d'Everton avec les 3 points également. Là, si on peut remercier deux hommes, bah, comme je disais, Séné Lamens et Benjamin Šeško. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Everton à Manchester United. Match qui comptait pour la 27e journée de Premier League. Victoire courte mais efficace des hommes de Michael Carrick. 1-0, le seul buteur de la partie est Benjamin Šeško à la 71e minute de jeu. Et grâce à ce succès, les Mancuniens repartent du Hill Dickinson Stadium, le nouveau stade d'Everton, avec les 3 points. Le classement de Premier League se affiche juste ici, donc on reprend notre 4e place, notre place dans le top 4. Avant le coup d'envoi, on était 5e vu que Chelsea et Liverpool ils avaient gagné leur match. Donc il fallait absolument prendre les 3 points face à Everton pour reprendre la 4e place de ce championnat. Et c'est ce qu'on a fait. On est 4e avec 48 points au compteur, 13 victoires, 9 matchs nuls et 5 défaites. Et on n'est pas très loin du 3e de Premier League qui est Aston Villa. Avant que le débrief commence, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. On clique sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. On laisse un petit like et on laisse un petit commentaire en dessous de la vidéo. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Everton. Globalement, ça a été un match quand même difficile pour les hommes de Michael Carrick. La première période, bon, on va pas se mentir, elle n'était pas très intéressante. Vu que le jeu était assez haché, il y avait pas mal de fautes. Il y avait beaucoup malgré tout de combativité, même si c'était plus du côté d'Everton, l'agressivité, la combativité, on se faisait pas mal bouger du côté de Manchester United. En termes de possession balle, c'était assez équilibré. En termes d'occasion aussi, même si on n'a pas eu des masses dans cette première période, du côté de Manchester, les occasions les plus dangereuses sont celles de Bemo, de Cunha, ou encore d'Amad Diallo. Malheureusement, ça a manqué de justesse, de précision dans la finition et puis également de précision dans les passes. Dès qu'on s'est approché des 25 derniers mètres, il y avait pas mal de déchets. Et du côté d'Everton, c'est pareil. Alors ouais, ils avaient des situations, mais voilà, c'était trop compliqué. À chaque fois, dès qu'ils s'approchaient des buts, il y avait beaucoup de déchets également. Donc ouais, une première période qui n'était pas tip-top de la part des deux équipes. En deuxième période, c'était beaucoup mieux, mais le début de deuxième période, c'était plus du côté d'Everton. Les hommes de David Moyes ont mis de l'intensité, de l'agressivité. Ils se sont créés de nombreuses situations, que ce soit avec Dewsbury Hall, avec Iliman Ndiaye, avec Tierno Barry également. Heureusement pour nous, on avait un très très bon Séné Lamens. Comme je disais, Lamens qui a fait une très très grosse deuxième période. Que ce soit sur les corners, même s'il était pourtant gêné à plusieurs reprises. Il était souvent gêné. Il était stoïque, il n'a pas bougé, il n'a pas bronché. Il était vraiment dur dans ses sorties aériennes. Il a été vraiment rassurant. Franchement, ça fait du bien quand tu as un gardien qui est rassurant sur ses sorties aériennes, qui est rassurant sur sa ligne, qui est bon pied, qui est vraiment complet. Franchement, c'est un pur régal. C'est que du bonheur d'avoir un gardien comme Séné Lamens dans ton équipe. Un gardien comme lui dans ton équipe, il fait gagner des matchs. Ça, c'est clair. Et même si défensivement c'était compliqué, bon, voilà, on a essayé du côté de Manchester de se créer des situations, mais ça manquait de justesse. Michael Carrick a fait des changements avec les entrées de Šeško et de Noussair Mazraoui. C'était Šeško qui était rentré en premier à la place d'Amad Diallo. Et c'était beaucoup mieux quand Šeško est rentré parce qu'il y avait un peu plus d'impact physique dans les duels. Il y avait un peu plus de présence dans la surface de réparation. Les minutes passent, bon, on était toujours à 0-0. On ne savait pas trop qui c'est qui allait faire la différence. Mais à la 71e minute, on ouvre le score grâce à Benjamin Šeško, justement, notre super sub qui, comme je disais, comme face à Fulham, il rentre en jeu, il marque le but de la victoire. Contre West Ham, on était mené 1-0, il rentre en jeu, il égalise dans les dernières minutes. Là, encore une fois, il rentre en jeu face à Everton, il marque. Franchement, Šeško, alors c'était un mal pour un bien parce que
Quand Ruben Amorim était l'entraîneur de Manchester United, il était titulaire, mais il marquait très peu, voire quasiment pas. Et depuis qu'il est parti, ah bah là, c'est un autre joueur, Benjamin Sechko. Depuis qu'il arrive, que ce soit Darren Fletcher ou Michael Carrick, il enchaîne but sur but. Que ce soit en tant que titulaire ou en remplaçant, il est décisif. Et ça fait plaisir de voir Sechko à ce niveau-là. L'action, bah, c'est une contre-attaque des Red Devils. C'est un long ballon de Mateus Cunha dans la course de Brahim Mbeumo, hein, le Camerounais qui a fait parler sa vitesse. Il fixe Michael King avant de servir dans la surface de réparation. Benjamin Sechko qui avait accompagné l'attaquant camerounais. Et il n'a plus qu'à ajuster Jordan Pickford d'une frappe croisée, plat du pied. 1-0, on prend les devants. Everton qui a tenté de revenir dans cette partie, qui a essayé de pousser a essayé de revenir dans cette partie par tous les moyens, que ce soit sur corner, sur coup franc, dans le jeu également. Ils ont essayé par tous les moyens de revenir dans cette partie. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Heureusement pour nous d'ailleurs. Et voilà, on repart d'Everton avec les 3 points. Mais voilà, c'est des matchs comme ça où il faut faire le job et c'est ce qu'on a fait. Et ça, je suis très content de l'attitude, de la mentalité des joueurs qui n'ont rien lâché de la première jusqu'à la dernière minute. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Michael Carrick a aligné pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur anglais a aligné comme d'habitude son bon vieux 4-2-3-1 avec dans les cages le belge Séné Lamens. La charnière centrale, c'était Harry Maguire associé à Lenny Yoro. Yoro qui remplaçait Lisandro Martinez blessé. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Luke Shaw à gauche. Casemiro et Kobbie Mainoo au milieu de terrain. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine. Amad Diallo, milieu latéral droit. Mateus Cunha, milieu latéral gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, c'était le Camerounais Bryan Mbeumo. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc, comme je disais, on avait vu l'entrée de Noussair Mazraoui à la place de Bryan Mbeumo. L'entrée d'Aiden Heaven à la place de Mateus Cunha. Et pour finir, l'entrée de Benjamin Sechko à la place d'Amad Diallo. Que dire sur cette compo? Bon, bah, c'était plus ou moins l'équipe type de Michael Carrick, mis à part l'absence de Lisandro Martinez, hein, qui était indisponible pour cette rencontre. Donc, c'est Lenny Yoro qui l'a remplacé. Bon, après, il a fait quand même un bon match, hein, Lenny Yoro. Ça fait un petit moment qu'on avait plus revu le français titulaire, hein, ça faisait un petit moment. Mais sinon, voilà, c'était plus ou moins l'équipe type. On a revu la paire Casemiro, Mainoo au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10. On a revu ce trio d'attaque Cunha, Mbeumo, Amad Diallo. Bon, même si Amad, il n'a pas fait un super match, mais voilà, c'était plus ou moins l'équipe type. Voilà, bon, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour la compo, hein. J'ai rien d'autre à rajouter. Les changements, bon, c'était plus ou moins cohérent ce qu'a mis en place Michael Carrick. J'ai rien d'autre à rajouter pour la compo de l'entraîneur anglais. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Everton. Les Toffees ont eu 48% de possession de balle, 6 tirs réalisés dans le match, dont 4 frappes cadrées, 413 passes au total, dont 216 de réussis, 61 duels gagnés, 12 fautes commises, un arrêt effectué par Jordan Pickford, 35 centres réalisés dans cette partie, 10 corners obtenus et 18 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 52% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 483 passes, dont 388 de réussis, 44 duels gagnés, 7 fautes commises, 4 arrêts effectués par Séné Lamens, 6 centres réalisés dans cette partie, 1 corner obtenu, 12 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, bon, possession balle qui était globalement équilibrée, même si c'était plus du côté de Manchester United, hein, c'était légèrement, la possession balle était un petit peu plus du côté des Red Devils. En termes d'occasion, c'est pareil, c'était un petit peu plus du côté de Manchester United, même si ça s'est joué à pas grand chose. Mais en termes d'agressivité, en termes d'impact physique, de duel gagné, bah, c'était plus du côté des Toffees, hein. C'est vrai qu'ils ont montré beaucoup d'agressivité, ils ont été pas mal dangereux, hein. Ils ont avec des récupérations assez hautes, hein, ils se sont créés de nombreuses situations. Et voilà, après j'ai pas grand chose, je pense avoir fait le tour dans les stats de ce match. Bon, après Lamens qui a fait plus d'arrêts que Jordan Pickford. Mais ouais,
Je crois que j'ai fait le tour pour les stats de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette partie. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, dans les tops, j'ai mis Séné Lamens. Lamens qui, comme je disais, a fait un très gros match dans les cages, a été rassurant sur sa ligne. Les relances au pied, c'était très très propre. Il a été vraiment stoïque. Il n'a pas bronché dans les moments difficiles pour Manchester United. Franchement, Lamens, c'est pour moi l'un des hommes c'est pour moi quasiment l'homme du match hein, du côté des Red Devils. Ensuite, la défense, j'ai les 4 Luke Shaw, Dalot, Maguire et Yoro. Les 4, je les mets dans les tops. Hein. Maguire qui a fait un très bon match derrière, qui a été solide, qui a fait de bonnes interventions. Les relances propres. Yoro, pareil, même si Yoro il a eu un début de match un petit peu compliqué, il avait du mal à se mettre en jambes. Mais au fur et à mesure de la rencontre, il est monté en puissance, il a été vraiment décisif. Yoro qui a marqué des points. Diogo Dalot qui a été bon aussi dans son couloir. Luke Shaw pareil. Le milieu de terrain, je les ai trouvés assez décevants. Hein. Le milieu de terrain, j'ai trouvé assez décevant. Casemiro qui pour moi a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain. Souvent en retard, il a commis pas mal de fautes. Ouais, j'ai pas trouvé vraiment... tu sais, en jambes, il était souvent... tu as l'impression qu'il était un peu... il était un peu cramé physiquement. Je sais pas, Casemiro, sa prestation était assez bizarre hein, dans ce match. Kobbie Mainoo, c'est pareil. Je trouvais que techniquement, je trouve qu'il s'en mêlait un petit peu trop les pinceaux. À chaque fois, il se compliquait la tâche. Des fois, il partait avec le ballon, s'enfermait dans un coin, entouré de 3 joueurs d'Everton. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, il s'enfermait tout seul avec le ballon. Non, j'ai trouvé que le milieu de terrain, c'était pas terrible. Bruno Fernandes, pareil, moi je l'ai pas trouvé vraiment inspirant. Dans ses choix, il y avait beaucoup de précipitation. Dans les passes, les contrôles, il y avait un peu de déchets. Ouais, Bruno Fernandes qui est passé un peu au travers dans cette partie. Amad Diallo, pour moi, a fait un match assez décevant aussi. Je trouvais dans ses prises de balles, dans ses dribbles. Alors ok, il essaye de passer cette défense d'Everton, mais ouais, c'était quand même très compliqué pour l'Ivoirien qui avait du mal à se créer des situations. Cunha qui a fait un bon match, qui a été à l'origine du but de Benjamin Šeško. Bemo aussi qui a été très très bon. Pour moi, ça a été le meilleur attaquant du côté de Manchester United. Il n'a pas arrêté de faire des replis défensifs, de faire des allers-retours hein, pour faire des replis défensifs, pour réattaquer derrière. Franchement, Bemo, impeccable. Niveau mentalité, franchement, je suis impressionné par la mentalité de ce joueur. Et puis les remplaçants, Mazraoui, Even et Šeško. Šeško qui est buteur, qui inscrit le but de la victoire. Et Eden Even et Mazraoui, bon, ils ont fait une bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Everton-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao, come on United.